C'est bon, vous voyez? Ouais. Ouais. Donc, pied écarté, largeur d'épaule, les coudes un petit peu près du corps. On secoue les mains simplement. Et on secoue également l'ensemble du corps avec des petites flexions des genoux. Cheval. Les épaules relâchées également. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, ça va, ouais. Non, mais je commence Ouais. tranquille quand même. Alors, toujours tranquille, normalement. Et poing fermé, un bras tendu, un bras fléchi. Toujours les pieds écartés, largeur d'épaule, un petit peu fléchi. On tourne en arrière, on fait 3 à-coups en expirant et on inverse de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Ah, on est au centre. On va faire un petit peu, non pas du tout, n'importe quoi. On va faire juste rouler les épaules vers l'arrière. Dans l'autre sens. Ah. On va faire le bassin. Donc là, classique, rotation. Ça va pour l'instant? Pour l'instant, ça va. Mais on reste très méfiant. Ouais. C'est le calme avant la tempête. Ouais. Change de sens. On revient au centre. On va simplement tapoter avec le dos de la main la zone lombaire. Alors, ensuite, frictionner les genoux. Alors, je sais pas, on n'avait peut-être pas fait ça, friction des genoux la semaine dernière. Je ne me rappelle plus. Donc, on va le faire en trois étapes.
Donc, je vais frotter les genoux. Alors, d'abord, en partant de l'extérieur pour descendre devant. Voilà, on va faire ça une vingtaine de fois. Ensuite, on va faire de l'intérieur vers le dessous du genou. Et enfin, pareil, une vingtaine de fois. Et enfin, du dessus jusqu'en dessous. On passe sur la rotule. Donc, on frotte un petit peu fort, enfin un petit peu rapide plutôt, sur l'extérieur. Intérieur. Et dessus. Voilà. On va mobiliser un petit peu les coudes aussi. Donc, ça, on l'a fait il y a longtemps. Donc, un bras fléchi comme ceci, là. Je laisse l'espace entre les deux, l'autre bras tendu et je passe à l'intérieur et je reviens. De l'autre côté. Ok. On va commencer à augmenter un tout petit peu la difficulté. On va faire une petite série d'étirements. Alors, c'est une série d'étirements qu'on va faire à chaque fois avec les mains croisées comme ceci et sur des positions tenues pendant 15-20 secondes. Donc, la première, donc on est pieds écartés, largeur d'épaule, les mains croisées. Donc, on va venir étirer vers le haut et même un petit peu en arrière. On se penche un petit peu en arrière et on maintient la position. On remonte. On va faire le même principe devant. Donc, paume vers l'avant. On pousse les mains vers l'avant. On vient également légèrement basculer le bassin en rétroversion pour ouvrir la zone lombaire et arrondir le dos, rentrer la tête. Là aussi, toujours pareil, on maintient. On essaye de continuer à bien respirer quand même. On revient au centre. On va croiser les mains dans le dos. Donc les paumes regardent le dos. Et on va simplement monter les mains vers l'arrière, ouvrir la poitrine. Et là aussi, respirer profondément. Donc les omoplates complètement fermées, la cage thoracique ouverte. On relâche. À nouveau, main croisée devant. On va faire un petit pas devant.
Donc là, on va garder la jambe tendue, pointe du pied vers soi. Donc j'inspire en montant les mains, paume vers le ciel. J'expire, les mains descendent en direction du pied. On garde la jambe tendue, pointe du pied vers soi. Soit on reste comme ceci, soit on saisit le pied et on tient la position vers le bas. Relâchez, remontez. Même chose de l'autre côté. Jambes tendues, pointe du pied vers soi. Inspirez, montez les mains. Expirez, paume vers la terre, on descend. On saisit le pied si on peut. On remonte. Ça tire? Ouais. Ouais. Ben, j'espère. C'est quand même un peu fait pour. Donc les pieds, alors écartez la largeur d'épaule, voire un tout petit peu plus. Là aussi, on va garder les jambes tendues. Toujours les mains croisées. Inspire en montant. On va descendre devant. On s'incline vers l'avant. Si on peut, on touche le sol. On garde bien les jambes tendues. On déverrouille les genoux et on remonte, paume vers le ciel en déroulant la colonne. Est-ce que ça va? Ouais. Bon. Est-ce qu'on avait fait ça? Ça vous parle ou pas? Un peu plus. Non? Ben, c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc, toujours pareil. Les jambes, les pieds écartés, largeur d'épaule. Ah oui, je crois qu'on l'a fait. Ouais, il me semble aussi. Inclinaison du corps, vous savez, en fait, c'est pour le méridien du foie et de la vésicule biliaire en termes énergétiques. Donc, je m'incline sur le côté. Alors, je vais pousser les hanches un petit peu sur le côté également. Donc, une main qui masse en descendant sur l'extérieur de la jambe, pendant que l'autre main masse en remontant sur les côtes. Donc, je m'incline d'un côté et en alternance un côté puis l'autre. Donc là, on laisse la respiration normale. Encore une fois, et on remonte. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Jusque-là, tout va bien. On va faire un petit exercice de mobilisation de la hanche. Donc, je vais venir en appui sur une jambe, peu importe laquelle, on fera les deux de toute façon. Et je vais faire une ouverture, fermeture et reposer. Donc là, je crois pas qu'on ait fait ça la semaine dernière. Non. Voilà, j'ai oublié. Là, ce qui va guider mon mouvement, c'est le genou. C'est-à-dire, je vais venir simplement monter le genou sur l'extérieur, intérieur, et on repose. Mouvement lent et contrôlé. Extérieur, intérieur, et je pose.
Encore une fois. Faire la même chose de l'autre côté. Donc, je transfère le poids du corps sur la jambe droite. J'ouvre, extérieur, intérieur, et je repose. Encore une fois. Ça va, pas de difficulté sur ça? Non. Non. Ça, c'est calme, hein? C'est un peu calme. C'est un petit peu trop calme. On va mettre un peu d'animation. On va commencer à rentrer un petit peu dans les trucs moins sympas. Enfin, là, non, là, pour l'instant, encore, on reste dans le sympathique. On va simplement faire comme si on allait donner un coup de pied. Alors là, pour le coup, c'est pas la hauteur, on s'en fiche de la hauteur. C'est vraiment lâcher la hanche. Donc, coup de pied et en même temps, les mains se rejoignent sous le genou. On a dû faire ça. Ouais. En même temps, on vient ouvrir au niveau lombaire. Pas de force dans la jambe. On respire bien. Voilà. Donc là, on commence à chauffer un petit peu au niveau des hanches. On va passer sur travail de position en fente. Voilà, ça va commencer à piquer un petit peu plus. Fente, donc ça, vous connaissez. Simplement là, on va pousser un petit peu le bassin vers l'avant et vers le bas, 3 fois. Et tout de suite, passer de l'autre côté, même chose. 1, 2, 3, et je passe d'un côté à l'autre. On essaye d'amener le genou vers le sol. On ne touche pas forcément. Ouais. Regardez, mon intention, c'est d'amener le genou vers le sol. C'est l'intention qui compte, comme on dit. L'intention qui compte. Allez, on remonte. Ça commence à chauffer un peu. Ouais. Bon, on va calmer le jeu. J'ai oublié un exercice. On avait fait un mouvement, certainement, qui faisait ça. Ouais. Vous vous rappelez? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est un mouvement qui ressemble un petit peu à unir le ciel et la terre, mais ce n'est pas le même. Donc, il commence de la même façon. On ouvre les bras sur l'extérieur. Simplement, là, on va venir s'asseoir complètement, je veux dire, à la chinoise. Je remonte les doigts vers le ciel et je rentre la tête de manière à regarder entre les pieds derrière moi. Donc là, je vais maintenir la position quelques secondes. Le temps de bien étirer le dos, bien ouvrir le bassin. Et ensuite, remonter en se servant des doigts. Oui, salut. On étire bien haut, très haut. On se serre des mains qui montent. Et on recommence. Donc, relâchez, on fléchit, on s'assoit complètement. Les doigts commencent à se redresser vers le ciel. Rentrez la tête, regardez derrière.
On respire bien. Et on remonte, toujours avec les doigts qui tirent vers le haut. On étire bien le dos, très haut, très haut. Et encore une fois. On remonte. On sépare et on ramène au Tantien. Donc là, normalement, on est prêt à attaquer le dur. On avait dû faire 2 mouvements qui, à mon avis, ne vous avaient pas plu. Donc, forcément, comme ça ne vous a peut-être pas plu, je vais les refaire. Hein, il y avait ça. Tac, tac, descendre. Ouais. Donc ça, les points clés, déjà, il y a la coordination. C'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de falloir, faites dans l'ordre que vous voulez, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une alternance entre, par exemple, je pars à droite, le pied gauche derrière, et je décroise pied droit devant. Ensuite, de l'autre côté, c'est pied droit derrière, pied gauche devant. Ou l'inverse, n'importe. Simplement essayer d'avoir une alternance d'un côté puis de l'autre. Parce que l'idée, c'est de faire travailler un petit peu le cerveau aussi, donc de penser à la coordination. Ça, c'est le premier point. Donc, au début, on va le faire lentement et puis progressivement un petit peu plus vite. Le deuxième point clé du mouvement, ça va être sur la flexion. Je me rappelle, quand on fléchit, c'est un squat. Un squat, c'est je pousse les fesses en arrière. C'est-à-dire quand je descends, je ne vais pas faire ça. Ce n'est pas le dos qui se penche, c'est les fesses qui vont en arrière. Je garde le dos droit et je remonte. La main qui touche le sol, on s'en fiche, peu importe. Vous pourrez garder la même, changer, c'est pas très important, mais c'est simplement pour toucher le sol et qu'il y ait tout le temps la même amplitude de mouvement. Ça va, c'est clair? Bon, en tout cas pour Patrick, c'est clair, mais je crois qu'il n'y a que Patrick qui me répond. Donc... Non, non, on est là aussi. Patrick est la voix du peuple. Donc, on va commencer. Alors moi, je pars à droite. Je vais faire pied gauche croisé, pied droit décroisé, fléchir, remonter. Pied droit derrière, pied gauche devant, etc. Donc, un côté puis l'autre, je fléchis. J'essaye d'avoir une alternance sur les croisés, décroisés. Une fois qu'on a trouvé un rythme, on essaye d'accélérer un petit peu. Pour les plus téméraires, vous pouvez le faire un petit peu plus rapidement, c'est-à-dire de faire ça. Sinon, on reste comme ceci, ça marche aussi. Hein. Alors, on remonte. Ça va? Ça monte un peu le cardio. Ouais, c'est bon. Ça chauffe les cuisses. Ouais. Très bien, je vous laisse 10 secondes de récupération et on enchaîne. Ça va, vous êtes bon ou pas? On est encore debout, pas mort. Pour l'instant, on est encore debout. Donc ça, c'est un bon exercice à la fois de renforcement musculaire, de mobilisation articulaire
genoux, hanches. Et puis en plus, ça fait un petit travail cardio qui n'est pas inintéressant. Hein. On avait fait un autre exercice. Fente, frapper du poing vers le sol. Oui, qui ressemblait au 32e. Ça ressemble au 32e, effectivement. Donc là, je vais faire un pas comme si je faisais une fente, hein, classique. Donc avec les pieds en flèche. Là, c'est pied gauche devant. Je vais venir frapper du poing droit, loin devant. La main gauche, je m'en fiche. Elle monte derrière, mais on ne s'en préoccupe pas spécialement. Loin devant. Retour sur la jambe arrière. La main gauche, oui, c'est ça. J'ai oublié ça. la jambe gauche. Et le poing droit vient au niveau de la poitrine. Je suis toujours en appui à droite ici. Hein. Pas de poids à gauche. Donc, un grand pas. Frapper du poing vers le sol. Ramener. Protéger. Un grand pas. Frapper du poing vers le sol. On cherche l'extension du dos ici. Transfert. Et on protège. Pareil, une fois qu'on a compris la mécanique, un petit peu plus vite, frapper, ramener, protéger. Frapper, ramener, protéger. Voilà. Là, c'est vous qui gérez l'intensité, la vitesse. Soit très lent, décomposé, soit un petit peu plus dynamique. Encore une fois. Ça chauffe encore. J'adore faire souffrir. Alors, dites-moi hein, si ça va ou pas. Ça va. On souffle, mais ça va. Ouais, mais ça va. Donc du coup, on va faire la même chose de l'autre côté parce que sinon, ça ne va pas être équilibré. Donc tout à l'heure, j'avais avancé la jambe gauche. Donc là, forcément, j'avance la jambe droite. Frapper, poing gauche. Transfert, jambe gauche. Poing vers la poitrine. L'autre main protège la jambe. Poids du corps à gauche. Frapper. Ramener, couvrir la jambe. Donc on a bien compris. On peut rajouter un petit peu de dynamique. Encore une fois. Et on revient. Ça va toujours. Il y en a d'autres qui ont eu des courbatures après ça, la semaine dernière ou... Ouais. Ouais, ouais, ok. Ouais. Bon, ça va, t'es pas tout seul. Ouais, mais c'est les premiers coups, après ça va aller. Vraiment, la semaine prochaine, il n'y aura plus de courbatures. Mais j'aurai d'autres exercices, hein, par contre. Peut-être pas la semaine prochaine. On te fait confiance. Pardon? On te fait confiance. Faites confiance. Non, j'en ai, en fait, j'ai bossé pendant les vacances. Et j'ai fait une liste comme ça d'exercices à faire. Qigong, un peu orienté Kung Fu, un petit peu plein de choses. C'est pour nous préparer au-delà des 32, je parie. Tu as bien compris le truc, exactement. C'est pas mal, ouais. Ouais. Ouais, vous ouais. Et ouais, bah ouais. Avec le meuble. Ça a l'air de rien, tout est réfléchi. Il y a une vraie progression pédagogique. Et effectivement, l'idée, c'est quand même de préparer le corps
avec des choses un petit peu plus dynamiques, même si ça va pas être dans la forme exactement, en termes de mobilisation, d'ouverture, de renforcement. Tout ce qu'on fait là, ça va être utile pour, effectivement, les 33-56. Ils sont un peu plus péchus, vous avez certainement déjà vu. Donc voilà, je prépare le terrain. Bah, mieux. Je prépare le terrain. Donc on va faire, on était sur ma nuage. Hein. Oui. Ouais. On avait fait que les mains, si je ne m'abuse. Ouais, que les mains pour l'instant. Ouais. On va déjà se refaire du 16e jusqu'à ma nuage, si vous avez la place. Enfin, bon, sinon, vous déplacez. Faire une fois ensemble. Se pencher, tirer le point. Le dragon vert. On peut pousser. Cachez le poing sous le coude. Roulez les bras vers l'arrière. La grue blanche. Avancez en diagonale. Éclair dans le dos. Cachez la main. Six verrouillages. Ouais. Et on s'arrête là du coup. Alors, main nuage. Déjà, au niveau des mains, vous vous rappelez comment ça marche? Une main yin, une main yang. Et vous vous souvenez de quoi on avait parlé la semaine dernière sur ce mouvement-là? Les points importants. Il faut passer par le centre. Oui, bien joué. Il faut passer par le centre, c'est-à-dire que j'ai une phase ici, quand la main qui est en bas va commencer à remonter, j'avais dû vous dire, c'est revenir par le centre, les doigts vers le haut, avant de dégager sur l'extérieur. Ouais. Vous vous rappelez de ça? Donc ça veut dire, vraiment, c'est presque, en fait, c'est pas en deux temps, c'est pas yin et yang, c'est yin, neutre en haut, yang à gauche, enfin sur l'extérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il y avait autre chose. Enfin, c'est pas que je crois, je sais qu'il y avait autre chose. Garder le lien entre les deux mains. Oui. Pareil avec l'autre main. Alors oui, pareil avec l'autre main, mais ça, c'est c'est bien joué, Françoise, mais ça compte pas.
Il ne faut pas qu'elle soit décalée. Oui, il faut pas qu'elle soit décalée. Enfin, je crois que j'ai entendu Jessica dire que les deux mains devaient être liées. C'est ça que tu veux dire, Marie-Antoinette, peut-être? Oui. Voilà. Elles Effectivement, se suivent pas, quoi. voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir les deux mains, conscience des deux mains simultanément. C'est pas une main après l'autre. On pense aux deux mains, tout le temps. Est-ce que ça va? Je vois pas. Oui. La théorie, ouais. Ouais. Faites voir peut-être un petit peu déjà, reprendre juste les mains. Hein, donc, bon là, je suis obligé de montrer de face, hein, parce que de dos, sinon, on voit rien du tout. Donc, le mouvement, c'est ça. On peut tourner un petit peu avec le bassin, évidemment, ça aide. Donc, faites déjà juste ça. Je vais regarder si déjà, au niveau des mains, on est bon. Je vais vous rajouter un petit truc, alors là, qui est plus de l'ordre, on va dire, interne qu'externe, mais comment je peux dire? Toujours sur mon passage au centre ici, quand je vais commencer à monter là, en fait, il y a une ouverture du dos, sous-entendu lombaire. Hein. Je vais essayer de l'exagérer au niveau visuel. Il faut que j'enlève la main du coup. Ça va donner un petit peu ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je commence à ramener au centre, en fait, je vais ouvrir le dos pour que ma force remonte dans le dos. C'est-à-dire que ça correspond à ça. Donc, passage au centre, ici, donc c'est derrière que ça se passe. Faire monter. Donc, pour faire monter, il faut ouvrir d'abord Mingmen. Vous connaissez Mingmen? Donc, quand je commence ici, là, je suis yin. Quand je commence à tourner la main et à passer les doigts vers le haut, ouverture de Mingmen, donc ça veut dire légère bascule, très légère bascule du bassin vers l'avant, pour faire monter la force dans le dos. C'est un peu subtil, mais comme on a fait un travail sur le début de l'année un petit peu en lien avec ça, je me dis, tiens, on va essayer peut-être de rajouter ça. Tu vas le faire avec les deux mains, les deux. Ah ouais. Non, mais c'est logique, mais j'arrive pas, moi. Ah bah, écoute, je ne sais pas. Non, parce que je suis en train de me relever quand l'autre main, elle part de l'autre côté. Et puis c'est là. Oui, ça va vite, hein, le changement est rapide. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait monter ici, boum, c'est en haut, hop, ça y est, ça redescend, et ça remonte illico de l'autre côté. C'est-à-dire que là, c'est monter, là, c'est descendre déjà. Monter, descendre, remonter. Je parle de... Hein, donc, monter, descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, remonter, descendre. En gros, dit autrement, quand la main fait ça, ça monte dans le dos. Quand la main fait ça, ça descend devant. Pardon. Ça va vite, hein? Je vous laisse faire, parce que je sens qu'il faut que je laisse un peu travailler ça. C'est bon, hein? C'est reparti. Truc vachement important. Bah ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse le cours depuis le début.
Voilà, un petit échauffement. On refait l'échauffement. Allez, c'est parti. On croise. Non, je ne sais plus quand est-ce que j'ai arrêté, mais c'était il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas grave, j'ai reprécisé. Mais pourquoi tu pars en arrière, Muriel? Je sais pas moi, mais quand je fais le pas, je me retrouve en marche arrière. Ah, c'est peut-être un problème de stabilité. Alors, quand je fais un pas, je fais ça. Tu tournes trop, je sais pas. Phrase. Normalement, tu dois refaire. Mais tu fais, t'es super plié sur les jambes alors, non? Je peux pas plier, moi, je peux pas. Non, je suis pas Je sûr. pense qu'il faut que tu penses à bien libérer le bassin, que le bassin pivote pour t'aider à faire ça. Ah, regarde là. Ouais, non, mais il pivote trop, parce que je suis complètement à l'envers. Ouais. Regarde. C'est que Regarde. ça recule. Exagère un peu, Mille. Regarde. Si, je me retrouve, je suis à la perpendiculaire. En fait, tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas un bruit. Là, maintenant, j'aurais pu en placer une. Non. Venez en arrière, hein. Mais taisez-vous. Donc, je disais, là, j'ai les pieds parallèles, écarter l'argent d'épaule. Mon déplacement, c'est le même que, justement, que quand on faisait ça, là, boum, boum, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous ai fait faire ça, d'ailleurs. Hein. Donc, je croise. Là, je n'ai pas une flexion importante sur les jambes. Petite flexion pour faire un pas assez court. Ouais, mais c'est ça que j'arrive pas, en fait. Transfert et je décroise. Donc, effectivement, je vais avoir un pas qui, par rapport au départ, va être un tout petit peu décalé, mais ce n'est pas un pas en arrière. Alors, pourquoi tu n'y arrives pas, ça, je ne sais pas, il faut voir, mais Je sais pas. Mais peut-être je dois pas plier assez les genoux, alors, pour réussir à passer la jambe derrière. il n'y a pas besoin de beaucoup plier. Non, regarde, là, je ne suis pas très plié. Hein. Alors, hop, ouais, je suis comme ça. Comme ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Ah. Juste Ouais, pour c'est que- peut-être ça, je vais essayer comme ça. En plus, j'ai des petites jambes, donc si ça passe sans beaucoup plier, normalement, ça passe chez tout le monde. Donc, mon pas croisé, boum, transfert, décroisé. Exactement le même principe que ce qu'on faisait en échauffement. Je vous laisse Je essayer. me tournais en échauffement et ça me gênait pas. Ben, c'est Ce qu'elle bizarre. veut dire, c'est que, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que si on essaye de faire un grand pas en croisant, là, on recule. Là, on ne peut pas poser le pied au même niveau. Toi, tu fais des grands pas parce que tu es très souple et on essaye de faire comme Ouais, ça doit être ça, ouais. et on recule. Ouais, je pense que c'est ça. J'essaie Quand je de mets faire le un. pied juste à côté, tu vois là, quand tu le mets loin, il est en arrière. Quand je le mets juste à côté, Ouais, exact. Voilà. Ouais, ça doit être ça. Je dois faire un trop grand pas. Je vais redonner les explications juste pour la vidéo. Je repars d'ici. Main gauche in, hauteur de hanche. Main droite yang, hauteur d'épaule. Donc la main gauche entraîne le pied droit. Donc, les mains tournent. Croisées. Là, j'ai déjà la main gauche à hauteur d'épaule yang, la main droite à hauteur de hanche yin. Transfert jambe droite, je ne bouge pas les mains. Décroisé. Transfert jambe gauche, rotation des mains. Yin droite, yin gauche, pardon, yang droite. Épaule, hanche. Et je regarde. Prenez le temps de. Je remonte de dos. Ici, donc, la coordination, c'est la main gauche avec le pied droit. Donc, la main gauche monte, ma main droite descend. Je croise. Là, déjà, j'ai comme si j'avais un appui par là, avec les deux mains. Alors, vous ne voyez pas ma main droite, là, mais les deux vont dans la même direction. Comme ça. Comme si. Voilà. Comme si. Vas-y. Ensuite, transfert jambe droite, ça ne change pas. J'ai toujours mon appui ici. Décroisé, ça ne change pas. J'ai toujours mon appui ici. Là, transfert, appui de l'autre côté. Là-bas. Il faut avoir un petit peu cette idée de maintien d'un côté, maintien de l'autre. Donc pendant quasiment l'ensemble du mouvement jusqu'à la fin où on change d'appui, l'appui il est dans un sens. C'est-à-dire que là, ça va être par là. Et ensuite,
Voilà. Je me penche volontairement pour qu'on voit. Hein. Il ne faut pas se pencher comme j'ai fait. Est-ce qu'on termine en appui sur la jambe gauche? Ben, pour l'instant, oui. Est-ce qu'on termine en appuie sur la jambe gauche? Oui. Voilà. Question simple, réponse simple. Oui, on appuie sur la jambe gauche. Alors, 60%, hein, pas plus, 60%. Si vous avez réussi à le faire d'un côté, ce serait bien d'essayer de l'autre. Bon, évidemment, là, on peut peut-être pas. Je crois que je me souvenir qu'il y avait un côté qui allait mieux que l'autre. Oui, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Parce que là, c'est vraiment une catastrophe de ce côté-là. Mais tu veux pas nous montrer la suite? Parce que là, on n'a fait qu'un pas. Il faut qu'on en fasse 3 au total. Bah oui, mais si vous n'avez pas la place, je suis un peu embêté. Ouais, mais pour voir l'enchaînement, Oh. parce que après, je. Bah, Si. après, une fois que j'ai fait ça, bah, je me Ouais. retrouve en fait comme sur le début, Ouais, c'est vrai. T'as raison. en fait. C'est avec damnation. À Sauf nouveau. qu'on a le poids sur la jambe gauche, mais bon, sinon, ça ne Oui, change rien. c'est-à-dire que justement, c'est parce qu'il faut Oui, t'as raison. quelque part, mais je vous rappelle aussi que quand on démarre le mouvement, on est déjà sur la jambe gauche. Ouais, ouais. Donc le fouet. Ouais. Mhm. Voilà. Donc là, quand j'ai démarré, j'aurais pu démarrer à gauche, mais bon, ça ne change pas grand-chose. C'est simplement parce qu'il faut bien démarrer d'un moment. Donc après, c'est exactement le même déroulé de mouvement. Vous voulez qu'on en fasse 2 quand même ou c'est bon? Oui, oui. L'enchaînement Oui. entre d'un côté et de l'autre. La fin de à gauche et le début de à droite. C'est plus ça qui est. Alors, après, il va y avoir la transition effectivement entre passer d'un côté à l'autre. Bon, on va déjà essayer de faire 2 pas identiques. Soyons modestes. Ouais, calmons-nous, on va faire 2 pas. On n'avance pas bien vite en fait. Vous avez fait quoi aujourd'hui? On a fait 2 pas. Ah bah dis donc, tout ça. Donc, je démarre. Alors, allez, pour faire comme dans la forme, je vais démarrer avec le poids du corps à gauche. Donc, main gauche ligne, main droite triangle. Je tourne les mains. La main gauche emmène le pied droit, croisé. Je ne bouge plus les mains, transfert jambe droite, décroisé, transfert jambe gauche, changer au niveau des mains. À nouveau, main gauche, pied droit. La main gauche emmène le pied, croisé. Transfert jambe droite, décroisé. Tourner les mains, transfert jambe gauche. Et là, je commence à coincer. Déjà, essayez comme ça, faire 2 pas. Si 2 pas, ça marche, 3, ça devrait marcher aussi. Comment vous le sentez, là? Allez, 3. Mais bon, ça va aller sinon. Pas terrible. Là, j'en fais 3, mais je perds le nord. Tu veux aller à l'est ou à l'ouest, mais pas au nord. Là, il y a, entre ceux qui perdent le nord, ceux qui vont à l'est pour frapper à l'ouest. Et... J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de points cardinaux. Ouais, il faut vraiment, là, dans un premier temps, essayer de bien décomposer pour sentir les appuis, les changements, les coordinations, etc. Après, évidemment, ça se fait un peu plus fluide. Surtout que là, bah, effectivement, je n'ai pas encore répondu à la question de Marie-Antoinette sur le passage au centre, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément là tout de suite le moment de vous rajouter ça. On va peut-être déjà voir comment on passe d'un côté à l'autre, sachant que ce n'est pas forcément compliqué. Donc, je vous montre de face. Donc, je refais pareil, hein, mais dans l'autre sens. Je le fais un peu vite. Un peu vite, non, je vais décomposer. Donc là, une fois que j'ai transféré, boum, repartir de l'autre côté. Appui à droite, croisé, transfert, décroisé. Main gauche, pied droit, main gauche, pied, non, n'importe quoi. Croisé, décroisé, changer. Quand je passe d'un côté à l'autre, en fait, il ne se passe rien au niveau des mains. C'est juste, je sais plus dans Tu changes d'appui sur les pieds. Voilà, je change d'appui sur les pieds.
Je sais plus dans quel sens j'étais. Donc, je fais ça. Tac. Tac. Boum, je change d'appui. Décroiser. Tourner. Ok. Oui, non, peut-être. Oui, mais bon, on va voir si on y arrive, quoi. Ouais, c'est ça. On va voir si on y arrive. Je vous laisse essayer ou pas? Ouais, on est ensemble. J'essaye. Oui, Florence demande à ce qu'on fasse ensemble, c'est ça, hein? J'ai traduit. Ouais. Donc, on va faire ensemble. Je vais faire 2 pas. Hein. Donc, main gauche, pied droit. Transfert jambe droite. Décroiser. Changer au niveau des mains. Encore un pas. Toujours main gauche, pied droit. Transfert jambe droite. Décroiser, tourner les mains. Boum. Repartir. Transfert jambe droite. Encore. Tourner les mains. Croiser. Transfert. Décroiser. Tourner les mains. Croiser. Décroiser. Transfert. Tourner les mains. Ça passe ou pas? Ça passe. Ça passe. Essayez voir, je regarde ce que ça donne. Alors, attention parce qu'il y a une petite tendance à ce que la main qui va sur l'extérieur aille trop sur l'extérieur. Globalement, ça a tendance à vachement faire un truc comme ça. Trop loin? Ouais, trop loin sur l'extérieur. Je rappelle que normalement, quand je suis de dos, je fais un petit peu plus large, c'est pour que vous voyez mes mains quand je suis de dos. Hein. Mais c'est pas aussi large que ça. C'est-à-dire qu'idéalement, ma main gauche, elle va rester quasiment alignée avec l'épaule. C'est-à-dire c'est pas ça. C'est pas ça. On va se rapprocher de ça plus que de ça. Donc faites attention à ce que ça ne donne pas un truc comme ce que je suis en train de faire là, par exemple. On est plus là-dessus. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de choses à penser. On va refaire ensemble. Donc, main gauche, main droite, jambe, main gauche, hanche, main droite, épaule. Coordination, c'est la main gauche qui emmène le pied droit. Transfert jambe droite, les mains ne bougent pas. Décroiser, les mains ne bougent pas. Transfert à gauche, les mains bougent. Deuxième pas, toujours la main gauche avec le pied droit. Croiser, transfert jambe droite. Décroiser, transfert jambe gauche, tourner les mains. Ici, ramener le pied, puis repartir. Tourner les mains. Transfert jambe droite, croiser. Transfert jambe gauche, décroiser. Transfert jambe droite, tourner les mains. Croiser. Transfert jambe gauche, décroiser. Transfert jambe droite, tourner les mains. Ça va ou pas? On repart encore dans l'autre sens après, on fait juste un aller-retour. Non, on fait qu'un aller-retour, rassurez-vous, on le fait qu'une fois. On a du bol, il n'y a qu'un seul changement à faire. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on essaye. Alors, bon, moi j'ai la place de faire 2 pas, je ne sais pas pour vous. Ouais. Bah, jusqu'à 2, ça va. Ouais, moi aussi, c'est bon. Ça va, on peut faire 2 pas d'un côté, 2 pas de l'autre. Ça vous va? Ouais. Ouais, top. Même si on fait des petits pas, hein, mais on va essayer de faire 2 pas. On va partir de simple fouet. Comme ça, on va caler ça comme dans la forme. Donc, je démarre ici un petit simple fouet pas très large. Bon, croiser, tourner les mains, décroiser,
transfert à gauche, croisé, transfert à droite, décroisé, tournez les mains, je fais mon pas, boum, de l'autre côté, croisé, transfert à gauche, décroisé, transfert à droite, croisé, transfert à gauche, décroisé, transfert à droite. Et ici, juste pour terminer, ouvrir à gauche, la main gauche ouvre le pied gauche. C'est tout. Ouais. On termine comme rien. Comme en 40. Comme en 40. Si, comme gardien des cieux, mais dans l'autre sens. Gardien des cieux. Et là, c'est l'inverse. Là, Ok. on réessaye. Ouais. Je dis rien, on fait juste ensemble. Vous, de l'autre côté, tournez les mains, croisez, transfert à gauche, décroisez, tournez les mains, transfert à droite, tournez les mains, croisez, décroisez, transfert à droite et ouvrir à gauche. Je vous laisse essayer de faire tout ça seul. Ok, ça doit vouloir dire oui. Moi, c'est le retour, c'est bizarre. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement des bras. Non, mais Ça me donne la sensation qu'il y en a moins qu'à l'aller. Ah, c'est peut-être pour ça que j'arrive mieux le retour. Pas dans l'autre sens? Tu veux dire? Quand on revient la deuxième fois, j'ai l'impression que quand on te regarde en faire, les bras, ils ne bougent pas beaucoup. Là, il bouge pareil normalement. Pareil, c'est bizarre. Ça. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une sensation bizarre. Ouais, je pense que c'est une impression, mais normalement, ça bouge pareil. L'an dernier, vous avez traversé la salle en faisant Comment vous le sentez, là, le mouvement manuage? J'arrive pas à faire correctement. à travailler. C'est pas ça, hein? Ouais. Là, ça me saoule. C'est à travailler, je pense, effectivement. Là, c'est normal, hein, c'est normal, mais on sent que vous réfléchissez beaucoup à ce qu'il faut faire. C'est normal, évidemment, quand on a un peu plus l'habitude. Après, ça ne sera pas aussi intellectuel, mais Florence peut. Ok. Oui, ça veut dire que c'est galère. Hein. C'est galère, mais je préfère que ce soit fait très décomposé et juste, plutôt qu'on se retrouve avec un truc approximatif où on fait ça, quoi. Où je mouline dans le vide avec des pas croisés, mais ça ressemble à rien. En effet. Bah ouais, pas, en fait, là, c'était juste quand même, mais c'est parce que j'ai déjà fait comme ça, mais disons que... Oui, parce que tu sais pas faire faux aussi, donc forcément. Oh, mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire qu'après, on peut le faire plus rapide et ça va rester juste, mais vraiment, il faut déjà qu'il y ait une conscience des coordinations entre le haut et le bas, parce que la grosse difficulté sur manuage, alors la première, c'est évidemment déjà juste les mains avec ce qu'on a vu précédemment, et après, il y a surtout la coordination entre le haut et le bas. C'est-à-dire de garder une unité du corps sur un déplacement avec des mains qui font l'opposé et des pas croisés. C'est un mouvement très compliqué. C'est un mouvement qui est très compliqué, parce qu'on a l'impression qu'on fait juste des ronds et des pas en croisant. C'est pas des ronds avec des pas qui sont croisés, non. C'est vraiment un travail de coordination qui est subtil et complexe. Donc, évidemment, je ne m'attends pas forcément à ce que là, tout de suite, ce soit hyper intégré. Ce qui est difficile aussi, c'est le passage. Oui. C'est le passage du mouvement précédent à manuage. Ouais, entre voilà, là, le passage, oui. Alors, ça, c'est pas très important, enfin, c'est pas très important. Ben après, on se paume.
On se baume. En fait, au début, c'est vrai qu'au début, c'est un peu particulier parce que ça démarre pas comme on a fait tout à l'heure. Bah oui. Mhm. Oui, au début, c'est la main droite qui va emmener le pied droit. Après, je vais inverser. Je vais retrouver mes petits de tout à l'heure. Au début, on n'a pas la même coordination. Donc, en fait, au début, dites-vous simplement, c'est ma main droite qui emmène mon pied droit pour croiser. Je tourne les mains et là, je vais décroiser. Donc là, c'est là qu'on va retrouver ce qu'on faisait précédemment. Et le début, effectivement, n'est pas pareil que quand on le faisait en Jiben Gong. C'est un peu casse-pied parce que c'est un peu casse-pied, c'est pas ça. C'est surtout que c'est vraiment un mouvement, pour vraiment bien le travailler, il faudrait qu'on puisse le faire comme on l'a déjà fait sur des longueurs, quoi. Vous voyez, là, on a le temps de faire 2 pas, puis il faut changer. Ça veut dire que, putain, il faut penser à plein de trucs. Je reconnais que la configuration dans laquelle on pratique là, c'est pas l'idéal pour ce mouvement. C'est loin d'être facile de l'intégrer. On peut faire que 2 pas. Donc, dès qu'on a fait nos 2 pas, putain, alors, attends, j'ai mon changement. Après, il faut que je fasse tout dans l'autre sens. C'est compliqué. C'est compliqué, d'où l'intérêt néanmoins d'avoir la vidéo qui est enregistrée avec toutes les explications bien, et donc de pouvoir potentiellement refaire un petit peu. Ah ouais, parce que là, sinon, Vous n'êtes même pas obligé de faire les échauffements du départ. Ah non, on va pas les faire. Vous pouvez juste aller directement hop, sur la partie main nuage et revoir ça. Ok. On se le refera quand même un tout petit peu la semaine prochaine, histoire de... Ah oui, il voudrait. Et puis, si ça fonctionne bien, on en verra séparer la crinière du cheval. Ah. Ou carrément. Cool. Allez, on va terminer. On va croiser. On étire. On décolle les talons et on relâche. Soufflez. Je roule la colonne. Encore. Troisième fois. Et on remonte. Merci. Merci bien, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, Salut. Ciao. bonsoir. Bonsoir.